Aujourd'hui on va pas travailler, c'est une vidéo un peu spéciale. J'ai eu des demandes de certaines personnes qui voulaient savoir quels outils il fallait acheter pour commencer à travailler le bois en menuiserie. J'ai pas mal hésité avant de la faire, c'est quand même une vaste question, c'est compliqué à y répondre avec une liste succincte. Tout dépend aussi de ce qu'on va faire, de comment on va le faire et de pourquoi. En fait, moi, je travaille le bois presque essentiellement à la main. C'est-à-dire que certains travaux longs, ennuyeux et pas forcément intéressants, je vais pas m'amuser à le faire à la main. C'est-à-dire en général les débits, quand il y en a beaucoup, et le courroyage, donc c'est-à-dire mettre les faces bien d'équerre quand j'en ai des dizaines de mètres à faire. Ça m'intéresse pas des masses, je préfère concentrer mon énergie sur des trucs beaucoup plus sympas à faire. Bon, après ça m'arrive encore d'en faire un petit peu, hein, bien sûr. Quand il y a les petites pièces, je prends pas le temps de régler une machine, ça va beaucoup plus vite à la main. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne mes outils, les outils que j'ai eu quand j'ai commencé, donc moi pour commencer, j'avais pas un budget limité, donc j'ai acheté des outils d'occasion. Les outils de base qu'il faut, en général, on commence par acheter des rabots, des scies, quelques ciseaux, un marteau, de quoi percer, et en général on a plus ou moins ce qu'il faut pour débuter. Après on étoffe le matériel au fur et à mesure du temps. Donc là on a un rabot Stanley que j'ai acheté sur une brocante. Honnêtement, pour commencer, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Faut faire attention à ce que les surfaces soient bien planes, qu'il ne soit pas tordu, qu'il n'ait pas de choc, que ce soit bien d'équerre. Mais à partir de là, même si c'est rouillé, on peut le ravoir, il n'y a pas de souci du tout. Les lames qui sont désaffûtées, on peut les réaffûter aussi. Donc je m'en sers encore beaucoup. Et franchement, c'est vraiment le top. Surtout pour commencer, il ne faut pas acheter des pièces très très chères comme ça peut être pour celle-là. Vaut mieux acheter un petit rabot qui va bien et qu'on n'a pas peur de malmener au début quand on ne sait pas trop s'en servir. Un petit rabot de paume, ça coûte rien non plus, sur une brocante ça se trouve facilement. Et pour toutes les petites retouches, c'est franchement génial. C'est un des rabots que je me sers le plus presque. Donc ça aussi, c'est très très bien. Ensuite la scie. Alors la scie, une scie Egoin. Donc vous pouvez acheter une scie Egoin du commerce. Franchement pour débuter, il n'y a pas de raison, ça va très très bien. Ensuite il y a des scies qu'on peut trouver aussi sur les brocantes. Donc souvent elles sont très rouillées, plus très affûtées, mais tout ça c'est des choses comme je disais qu'on peut résoudre. La seule chose c'est qu'il faut savoir affûter une scie et avoir le matériel pour. Bon, c'est pas un matériel très coûteux, mais bon, il faut juste se pencher sur la question. Et franchement, une fois qu'on a goûté à des scies de meilleure qualité que celles du commerce, on reprend plus les anciennes quoi. Donc je vous encourage à vous pencher sur la question de l'affûtage et de l'entretien de vos scies parce que c'est vraiment génial. Ensuite les ciseaux à bois. Moi j'ai commencé, j'avais un ciseau à bois de 20 mm et un de 10 mm. Avec ça on fait presque tout. Donc quand on en achète d'autres c'est pour se simplifier la vie. Mais a priori il n'y a pas besoin de plus. Un bédane, donc moi j'ai un bédane de 10 mm là et un bédane de 5 mm. Pareil, pour commencer c'est très très bien. Ça, celui-là j'ai acheté neuf, ça coûte pas très cher. Et celui-là je l'ai eu sur une brocante. Franchement, c'est très bien. Après, si vous avez l'occasion de trouver une petite scie à dos, alors on va avoir une lame plus fine pour faire des tenons, des mortaises, pour faire des petits
Pour faire des petits travaux, c'est génial. Donc ça c'est pareil, ça coûte rien. Sur une brocante, on trouve... moi je l'ai trouvé chez Emmaüs, j'ai payé 50 centimes. Pour la petite histoire. On peut pas faire de menuiserie sans percer de trous. Donc moi je perce avec un vilebrequin. Génial aussi. Ça coûte 10 fois moins cher qu'une perceuse. On peut percer toutes sortes de... On peut percer jusqu'à de très gros diamètres. Et ça fait pas de bruit. Et ça, voilà, c'est très très bien. Donc avec des mèches hélicoïdales, avec des queues coniques et carrées. Un trusquin. Donc ça j'avais acheté celui-là directement, c'est chez Veritas aussi, ça coûte 25 €, c'est pas la dépense folle. Et donc c'est très pratique. Mais c'est pas tout à fait obligatoire, on peut toujours tracer au crayon. Un maillet en bois pour les ciseaux, il faut absolument que ce soit du bois, parce que si on tape avec un marteau acier, on va endommager beaucoup les ciseaux et ils feront pas long feu, c'est un peu dommage. Bon bah 1 mètre bien sûr, hein. Une équerre. L'équerre bah, pour tous les tracés, une petite équerre à talons, ça c'est pas mal aussi, ça coûte pas très cher quand elles sont de petite taille comme ça. Et ça rend bien des services. Ensuite une fois qu'on a tous ces outils, il faut pas oublier qu'un outil n'est efficace que s'il est affûté. Donc n'hésitez pas à acheter une pierre à affûter, donc ça c'est une petite que j'avais achetée sur une brocante, donc elle est même ébréchée, mais ça a fait le boulot pendant un sacré bout de temps. Donc là j'avais 2 grains, ça doit être, oh, je me souviens plus vraiment, mais ça doit être 500 et 2000. Donc j'avais pas un tranchant redoutable, mais bon ça coupait quand même plutôt pas mal. Et un petit guide d'affûtage pour vos ciseaux. Et pour vos lames de rabot, ça vous permettra d'avoir un tranchant toujours régulier, toujours au même angle. Là avec ça, on a franchement de quoi faire déjà. On peut en acheter encore plein, différents outils qui servent à différentes choses. Moi je pars du principe qu'une fois qu'on a ça, on peut tout faire. Tout le reste, ça nous permettra que ce soit plus pratique. Ça va être plus simple, ça nous simplifiera la vie, mais en vrai, on peut faire tout avec ce jeu d'outils là. À savoir que si on fait des bonnes affaires, qu'on chine un peu, qu'on cherche sur le bon coin ou des choses comme ça, là on est sur quelque chose à 150 € maximum et encore. Alors, franchement, je pense qu'il y en a pour moins que ça. Donc voilà pour les outils de base. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de travailler, de vous y mettre. Franchement c'est génial. Et voilà, il ne faut pas hésiter, il n'y a pas besoin d'avoir une batterie d'outils exceptionnelle pour commencer. Donc franchement, lancez-vous, il n'y a pas de souci quoi. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la page pour voir d'autres vidéos sur les outils, sur le travail du bois ou sur la construction de mon bateau, la Vivacia. N'hésitez pas à liker aussi et on se dit à une prochaine fois. Salut!